Bonsoir à tous. Tout d'abord, les titres de cette grande édition. Le gouverneur de Mamou invite au travail, un appel qu'il a lancé à l'occasion de sa visite de prise de contact dans les services de l'administration de sa juridiction. Aussi dans ce journal, nous irons dans la savane guinéenne pour vous montrer un bel exemple d'union entre deux coépouses qui exploitent ensemble 14 hectares de domaines agricoles, un modèle d'entrepreneuriat féminin à suivre dans ce journal. Enfin, demain 27 septembre sera célébrée la Journée internationale du tourisme. Le thème choisi met en évidence le rôle de ces secteurs dans l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, le gouverneur de Mamou fait une visite de prise de contact dans les services de l'administration, une prise de contact pour inviter les uns et les autres au travail. Mamadou Paté Baldi. Le gouverneur de Mamou multiplie les contacts avec les cadres relevant de son ressort. En compagnie des membres de son cabinet, le colonel Ali Badra Kamara s'était rendu successivement à l'inspection régionale de l'éducation, aux différentes directions régionales de TP et de transport, ainsi qu'à la direction régionale de l'agriculture. Dans ces différents services, il a transmis le message de félicitations et d'encouragement du président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, aux cadres. Il a mis l'occasion à profit pour exhorter les cadres à cultiver l'esprit de paix, d'unité et de cohésion sociale, conformément aux nouvelles orientations du Comité national de rassemblement pour le développement. Quand les administrés sont dans l'adhésion, traduisent le sentiment de joie, à nous de transmettre le message de notre hiérarchie. Donc, je ne peux pas rester sans transmettre ces messages. Et le message est clair. La mission, elle est définie. Nous devons nous donner la main pour renforcer la quiétude, pour consolider le climat de paix. Partout, les cadres régionaux, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur reconnaissance au CNRD dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya avant de rassurer les nouvelles autorités de leur adhésion massive au projet de société ambitionné par le Comité national de rassemblement pour le développement. Le message livré par monsieur le gouverneur, nous avons entendu. Ça va nous renforcer davantage dans nos pratiques. Mais l'éducateur, c'est celui qui n'est pas ethno, il enseigne tout le monde. Il favorise l'enfant d'autrui par rapport à son enfant. Je suis sûr les cadres qui sont là ont toujours œuvré dans ce sens, mais davantage ils marqueront l'histoire. Je suis très bien engagé par rapport à ce que le gouverneur a dit, parce que d'abord, avant tout, c'est la paix. Nous avons sous la main des chantiers routiers, des chantiers en infrastructure, bâtiments, et nous avons nos logements et bureaux en construction. Donc actuellement, nous sommes là pour cette visite. Nous sommes tous là pour la paix. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a personne, il n'y a pas de travail. Au cours de cette première sortie, le gouverneur de Mamou et sa suite ont également visité les bureaux et les logements de la direction régionale des travaux publics en chantier, deux infrastructures dont les travaux sont entièrement financés par le fonds d'entretien routier. À Pita aussi, les nouvelles autorités ne sont pas en reste. Avec les autres entités socio-professionnelles, il est question d'accompagner la dynamique engagée par le CNRD pour une transition inclusive et apaisée. Alpha Siagaba. Dans cette salle, des acteurs clés du développement de la préfecture de Pita. D'un côté, les autorités administratives et communales, les religieux et les 11 sous-préfets de la préfecture. En ligne de mire, expliquer force vive locale l'enjeu de la transition et les concertations nationales en cours dans le pays. Depuis le dimanche 5 septembre 2021, la Guinée vit une nouvelle ère pleine d'espoir. C'est toute la Guinée qui s'est levée pour manifester sa voix, sa joie et de soutien du Comité national de rassemblement et de développement CNRD. J'ai reçu tour à tour
toutes ces catégories pour exprimer leur joie à la prise du pouvoir par le CNRD, un grand espoir est né. Je vous invite à l'union, au rassemblement et au développement. Remercier tout le monde, remercier la population de Pita, demander à tout le monde d'accompagner le CNRD dans cette transition. Attentifs aux messages véhiculés par les nouvelles autorités préfectorales, ces acteurs socio-professionnels de la préfecture de Pita adhèrent aux idéaux du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD. Tous saluent le leadership du président Mamadi Doumbouya. On a beaucoup d'attentes avec cette équipe qui vient d'arriver et nous prions Dieu que cette équipe soit à la hauteur de l'attente des citoyens de la Guinée, précisément les femmes et les jeunes, parce que c'est une couche vulnérable. Chaque fois, on va continuer à prier pour que Dieu leur donne la force pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Comme ici à Pita, la préfecture de l'Abbé est aussi dans la dynamique du CNRD. Les nouvelles autorités multiplient les prises de contact pour une transition inclusive et apaisée. Partout, les nouveaux administrateurs territoriaux véhiculent des messages de paix et d'unité nationale. Par ailleurs, des opérations d'assainissement lancées à Forêt-Caria, l'autorité préfectorale et les populations sont sur le terrain pour balayer et nettoyer tous les coins et recoins de leur ville. Moussa Bangoura. Pour sa première activité, l'autorité préfectorale, en collaboration avec les citoyens de Forêt-Caria, procède à la campagne d'assainissement des lieux publics. L'exercice part de la rentrée de la ville jusqu'à la préfecture, en passant par la mairie, la mosquée et la place des martyrs. C'est pour ramener tout fils de Forêt-Caria, d'impliquer, comme le CNRD a dit, que vraiment il faut une inclusion totale. Une ville qui n'est pas propre ne représente rien. Toute la population aujourd'hui accompagne le CNRD. Tout le monde se sent dedans avec joie. On n'a forcé personne pour assainir. Non seulement dès que le préfet a lancé l'appel, la population est sortie à tous les niveaux pour s'ajouter à l'armée. Cette action civilo-militaire est saluée par l'ensemble des citoyens de la préfecture. Un point de départ pour tisser une relation solide entre ces citoyens afin de pouvoir soutenir le Comité national de rassemblement et de développement. Cette initiative du préfet, du colonel Alsen Kamara, nous va droit au cœur. C'est pour assainir la ville, c'est lutter contre les maladies, c'est faire fuir les moustiques. Donc nous sommes très contents. Ce coup de balai permet de débarrasser la ville des immondices pour éviter des maladies liées à l'insalubrité. L'objectif est de permettre à la préfecture de Forêt-Caria de retrouver son lustre d'antan. Des opérations d'assainissement, il en est également question dans la cité de la Lumine à Fria. Là-bas aussi, le préfet a entamé des opérations quartier propre avec toutes les composantes socio-professionnelles. Fodé Camara. Ville minière, ville lumière, la ville de Fria renoue avec son passé par ses opérations quartier propre, portées par le nouvel administrateur territorial, colonel Yaya Kalissa. Cet engagement citoyen mobilise les populations des 13 quartiers de Fria et même les responsables des forces de défense et de sécurité, avec en première ligne les élus locaux. Toute la population de la ville de Fria s'est levée aujourd'hui comme un seul homme, s'est mobilisée et s'est mise à la tâche pour rendre la ville propre. Cela était dû à quoi? C'était dû au mot d'ordre donné par notre actuel préfet. Donc à cet appel, donc, la population s'est mobilisée.
Dieu a voulu ce changement pour nous. Le préfet qui est là à la tête de la ville, colonel Kalissa, sa promotion est une source de fierté pour les femmes. Depuis hier, il nous a demandé avant d'aller au marché de nous mobiliser pour nettoyer. Nous avons même bravé la pluie pour cet assainissement, car c'est l'apanage des femmes et ça permet de lutter contre les maladies. Fait marquant de ce week-end, cette campagne s'amorce avec l'envie de changer les mentalités dans la cité et faire du slogan « Balai devant ta porte » une réalité quotidienne. Cette action civilo-militaire a créé une émulation entre les 13 quartiers de Fria, de Sabende à Katourou 1, en passant par Aviation, Tigué, Alpha Yaya et Tabossi. Nous vivons avec les maladies. La sanité, c'est la maladie. Le Covid est là et autres maladies endémiques. Donc il faut se débarrasser de ça. Il ne faut même pas qu'on dise, si on dit à quelqu'un tu es sale, on t'a insulté. Donc il faut qu'on se débarrasse des immondices là. Vous avez remarqué vous-même. Donc moi j'ai pris mon bâton le pèlerin avec tous les services de défense et sécurité. Donc nous demandons tout le monde de nous accompagner. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement. Aujourd'hui c'est le lancement officiel. On ne va jamais les promettre. Mais tout ce qui sera bien pour la ville de Fria, je suis prêt, à travers mon président, la jeunesse, mais la population de Fria sera à l'aise. Ces opérations quartier propres sont couplées à des séances de sensibilisation pour fédérer les forces vives autour des deux grands chantiers du CNRD, à savoir le rassemblement et le développement. Deux préoccupations de l'érudit de Fria, Elhadj Mokhtar Amin Doumbouya, un champion du développement rural dont les investissements sortent des frontières de Fria pour Tanen et Bouramaya. Cet acteur du développement rural est aussi un défenseur du vivre ensemble. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai reçu les autorités préfectorales de Fria, accompagne M. le maire de Fria, avec tous ses cabinets, avec tous les assas de religion, les 4 coordinations. Nous sommes dans notre temple de savoir pour demander bon Dieu Allah, le défenseur Dieu, le savant Dieu, de remercier très sincèrement colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons dit Allah par la recommandation de monsieur le préfet, afin que le bon Dieu protège la Guinée, qu'il le protège. Et aujourd'hui, on n'a pas grand chose à dire, que chacun de Guinéens n'a qu'à accepter la volonté d'Allah. Acceptez la volonté de Dieu, vous acceptez le destin. Le colonel Mamadi Doumbouya, merci à ses paroles, lorsque j'ai entendu qu'il disait qu'il veut aujourd'hui que les Guinéens, les enfants, conjuguent le même verbe. Mon cher ami, merci à lui, merci à Allah. Le prophète a dit « Wa innamal mu'minina ikhwa ». En plus de la ferme de Tanen et Bouramaya, où l'agriculture et l'élevage sont pratiqués, Elhadj Mokhtar Amin Doumbouya accompagne depuis des années les femmes de Fria par la promotion de la saponification et du maraîchage. Je vous le disais dans les titres, 2 coépouses unissent leurs forces et exploitent ensemble 14 hectares. Cela se passe dans la savane guinéenne. Yaraba Traoré et Fatoumata Doumbouya mettent ce périmètre en valeur en y pratiquant diverses activités agricoles et cela en toute saison. Un investissement qui leur permet de contribuer à la sécurité alimentaire en Guinée. Aboubakar Diaby et Jendou Namou sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. À Kankan, bien que les hommes restent encore majoritaires dans l'entrepreneuriat agricole, nombreuses sont des femmes qui s'affirment dans ce domaine du monde rural. C'est le cas de ces 2 femmes de M. Sako. Sur cette étendue de terre cultivable d'une superficie de 14 hectares, Yaraba Traoré et Fatoumata Doumbouya pratiquent plusieurs activités. Il s'agit entre autres de la pisciculture, du maraîchage, de la culture des agrumes et des légumes. Consciente que la terre ne trahit jamais, ces coépouses comptent apporter leur contribution à la sécurité alimentaire dans notre pays. On a remarqué qu'en Guinée, particulièrement, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à l'agriculture. Alors que pour le développement d'un pays, il faut
l'agriculture, particulièrement à Kankan. Tous les denrées alimentaires viennent du Mali. La Guinée est mieux arrosée que le Mali. La jeunesse ne doit pas s'asseoir dire que seulement que l'État doit les employer. Il faut qu'on s'intéresse à l'agriculture, qu'on puisse développer la Guinée nous-mêmes. C'est ce qui m'anime, surtout que c'est ce qui fait que moi je suis là, parallèlement à tout ça là, on mène beaucoup d'activités ici. On veut que ici soit comme Songhai du Bénin. C'est ça l'objectif principal. Cependant, ces mères de famille font face aux difficultés du manque d'équipement pour accroître le rendement de ces diverses activités rurales. Ainsi, elles sollicitent l'appui des bonnes volontés. Pour développer notre entreprise, là, il nous faut des machines pour le labour. Et pour nos poissons, il nous faut des aliments améliorés. Et pour la pêche aussi, nous avons rencontré beaucoup de difficultés par rapport à ça. Parce qu'on n'a pas de filets appropriés pour la pêche. Si on a ces matériels de travail, on peut faire plus que ça. Notre ambition aujourd'hui, c'est d'agrandir notre entreprise, notre secteur privé, pour pouvoir employer d'autres jeunes avec nous. Pour ces femmes rurales de Baté, l'entrepreneuriat agricole constitue un grand atout qui crée l'emploi et améliore les conditions de vie. Moi, ce que je dis aux femmes, la femme est la source du développement. Quand la femme veut, elle peut. Parce que moi, je suis ingénieur de profession. Parallèlement à mes activités, quand je n'ai pas de projet, je viens ici, je m'intéresse à ce que je te dis, j'ai des potagers, je travaille. On doit travailler pour s'occuper de nos enfants, de nos maris, pourquoi pas nos soeurs et frères. J'encourage des femmes de prendre leur destin en main. Nous, on a été à l'école, mais on a abandonné les métiers là pour venir faire l'entrepreneuriat, pour apprendre aux femmes qu'une femme peut faire plus que les jardins potagers, les plantations. Ça rapporte plus que les autres entreprises. Malgré leurs moyens limités, ces femmes n'entendent pas baisser les bras. Leur unique ambition est d'être un modèle de réussite dans ce domaine à Kankan. Une manière d'encourager l'entrepreneuriat agricole chez les jeunes et les femmes à travers le pays. Une belle action des femmes guinéennes qui constituent 70% de la force agricole de notre pays. Après plus de 2 ans de travaux le long du bassin du fleuve Sénégal, le projet de mise en œuvre communautaire fait le bilan de ses activités. Plusieurs actions ont été menées pour protéger le fleuve et développer des activités génératrices de revenus pendant la phase d'exécution du projet financé par l'OMVS. Compte rendu Mamad Alpha Baldi. Avec plus de 1800 km de long, le fleuve Sénégal est l'un des plus importants de la sous-région. Pour protéger le bassin et améliorer les opportunités économiques liées aux ressources en eau, un groupe d'ONG comme l'UGVD et l'Association des volontaires pour la gestion des ressources naturelles AVGRN viennent de boucler 30 mois d'activité dans les localités de Mamou, Dabola, Labé, Tougué et Siguirin. Cet atelier se tient à un moment où un changement majeur de régime vient de s'opérer dans notre pays. Les nouvelles autorités se fixent pour objectif primordial l'amélioration de toutes les conditions de vie et d'existence des populations, mais avec un accent particulier sur la situation environnementale de notre pays qui se dégrade à maints endroits. La mise en œuvre du projet qui est financé par l'OMVS a permis donc de protéger 78 têtes de source à travers 32 mises en défense des forêts par les communautés et des reboisements avec des activités de défense et de restauration du sol. Cette rencontre bilan a permis aux différents acteurs d'évaluer les acquis du projet. Reconnaissons que le projet a fourni quand même des fonds pour réaliser ces activités, mais la main-d'œuvre a été toujours la communauté riveraine de ces différentes activités-là. Donc s'ils laissent, c'est une perte qui les concernera à eux-mêmes. Quand on regarde les résultats présentés ce matin dans la salle, et le niveau d'atteinte des objectifs, on est à plus de 225% de réalisation. C'est-à-dire ce qui était prévu
Et ce qui est réalisé, on est à plus de 225% de réalisation. Ça, c'est vraiment une satisfaction totale. Ce projet de mise en œuvre communautaire a été porté par l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Sur l'ensemble des 300 000 km² du bassin, les populations locales pourraient mieux respecter les écosystèmes de façon durable. L'actualité, c'est aussi la journée internationale du tourisme qui sera célébrée demain 27 septembre. Le tourisme pour une croissance inclusive est le thème choisi pour mettre en évidence la contribution de ce secteur dans l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes. Suivez cette déclaration du secrétaire général du ministère du Tourisme commentée par notre reporter Ousmane Ba. Le tourisme, un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises par excellence. Cette année, l'Organisation mondiale du tourisme OMT célèbre la journée internationale sous le thème « Le tourisme pour une croissance inclusive ». C'est pour rappeler, conformément aux objectifs du développement durable, la contribution du tourisme à l'élimination de la pauvreté, à la croissance économique soutenue et partagée, entre autres. L'occasion pour la Guinée de valoriser son potentiel touristique dans toute sa diversité. Notre pays, de par sa riche diversité naturelle et culturelle et sa légendaire hospitalité, a toujours offert le cadre propice pour une croissance inclusive à travers lequel le tourisme pourrait bénéficier aux personnes et aux communautés qui en ont le plus besoin en vue de jeter les bases d'un avenir meilleur pour tous. C'est dans cette optique que nous devons tous nous employer à donner à notre pays sa véritable vocation touristique à travers la mise en œuvre des programmes et projets visant à valoriser tous nos atouts. Pour les techniciens, le moment est opportun pour faire du tourisme un levier de diversification de l'économie guinéenne. L'avènement au pouvoir le 5 septembre 2021 du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, intervient dans une phase de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable du tourisme en Guinée. Cette période de transition politique que nous vivons actuellement a donné l'opportunité au secteur du tourisme d'être écouté par les nouvelles autorités lors des journées de concertation nationale organisées récemment afin de mieux appréhender les défis du moment. Cet acte inédit confirme la volonté du Comité national du Rassemblement pour le développement de maintenir la Guinée dans sa vocation de nation d'accueil et d'hospitalité pour en faire une destination attractive à l'investissement pour favoriser son développement. Depuis l'avènement du coronavirus, le secteur du tourisme subit de plein fouet les conséquences de la pandémie. À l'occasion de cette journée, les autorités invitent tous les acteurs touristiques à œuvrer dans le cadre de la riposte contre cette maladie qui constitue un véritable frein à l'émergence économique. Santé à présent pour parler de cette nouvelle stratégie de l'OMS dans la lutte contre le Covid-19. Il s'agit du dialogue communautaire pour rendre effective la vaccination de masse. Ce week-end, une équipe était à Dapompa Plateau, en haute banlieue de Conakry. Maurice Sidibé. Le dialogue communautaire, une nouvelle stratégie de lutte contre le Covid-19. Elle implique les élus locaux à la base, la société civile, les associations de jeunes et de femmes à mobiliser les populations pour la vaccination des masses. Donc, grâce aux partenaires de l'OMS, ils sont venus pour appuyer ici la DCS dans la sensibilisation. C'est vrai, la vaccination, ça va. Mais ils sont venus encore pour sensibiliser la population, la communauté, afin qu'elle adhère encore de plus à la vaccination. Depuis le matin, l'OMS et nous-mêmes, on est sur pied pour motiver les gens, comme vous le constatez, à travers le dialogue, l'échange entre la communauté et nous, agents de santé. Devant les citoyens mobilisés et acquis à la cause, l'OMS et ses partenaires de terrain passent les messages aux populations sur la nécessité de se faire vacciner. Une stratégie de lutte pour briser le doute et les éventuels cas de résistance à la vaccination des masses
contre le coronavirus. Une stratégie efficace selon les autorités locales. Le message pour eux, c'est les encourager et les remercier. Eux, ce qu'ils font pour la population guinéenne, on les remercie infiniment. Le travail qu'ils font, qu'ils fournissent pour notre population. On va veiller au bon fonctionnement et on va véhiculer encore les messages pour d'autres personnes qui ne sont pas là. Nous remercions beaucoup, surtout la population de Dapompa Plateau. La vaccination est très importante pour notre communauté. Nous avons compris, nous allons s'y mettre la sensibilisation pour que les autres aussi puissent venir. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination des masses est un moyen sûr pour endiguer la pandémie en vue de libérer l'humanité de ce fléau mondial. Les Allemands ont voté ce dimanche pour élire leur nouveau député. Les Allemands de l'étranger aussi. Ici à Conakry, c'est à la résidence de l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne en Guinée que ce vote s'est déroulé. Les Allemands très motivés s'y sont rendus en masse pour voter par lettre. Ces élections législatives allemandes permettront d'élire le remplaçant d'Angela Merkel. Diamo Kaba y a fait un tour. Suivez son reportage. L'Allemagne, à l'heure du choix ce dimanche, 26 septembre, pour renouveler les députés du Parlement fédéral, le Bundestag. Partout dans le monde, ils sont plus de 60 millions d'Allemands à voter. Si loin, si proches de leur mère patrie, ces Allemands établis à Conakry se sont retrouvés pour suivre en direct ce moment historique pour la République fédérale d'Allemagne. Le résultat provisoire officiel, probablement ça va tomber dans la nuit ou peut-être très tôt le matin, parce que cette fois on a eu beaucoup de personnes qui ont voté en écrit, pas seulement à l'étranger mais aussi en Allemagne à cause de Covid. Il y a beaucoup de monde qui préfère ne pas aller dans le bureau de vote mais de voter de la maison. Et ça prend plus de temps pour compter après. Ces parlementaires seront chargés ensuite d'élire celle ou celui qui succédera à Merkel, la chancelière à la tête de l'Allemagne depuis 16 ans. Les diplomates de l'Union européenne et de la France donnent leur point de vue sur ces élections fédérales. Nous sommes une famille de 27 pays, tout le monde est très important. Mais quand c'est le moment pour les Allemands, le peuple allemand, plus de 60 millions d'électeurs, de choisir son gouvernement, ça nous intéresse bien sûr tout le monde. Et je suis content que tout s'est très bien passé. On a eu les résultats presque à la minute près. Et je suis également content que tout a été assez équilibré. C'est-à-dire que maintenant, ils doivent négocier, comme c'est normal, pour former le gouvernement. On verra bien les résultats. Mais il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. Je crois que pour tous les Européens et même pour le monde en général, c'est une élection qui est très importante puisqu'elle va déterminer le nouveau pouvoir en Allemagne après l'ère d'Angela Merkel et certainement aussi déterminer des orientations pour l'Allemagne, notamment dans sa politique étrangère, qui vont être très importantes pour tout le monde. Autre moment fort de cette journée, l'inauguration de la statue du loup, réalisée par ce jeune Guinéen. Un grand symbole de la République fédérale d'Allemagne. Occasion pour le diplomate allemand de réaffirmer l'engagement de son pays à soutenir la République de Guinée dans plusieurs domaines, comme la culture. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'ai été très ravie de vous servir pendant ce week-end. Excellente semaine de travail à tous. Au revoir.